Good, good. D'être réunis ensemble, car il est bon pour des frères de demeurer ensemble, d'être unis ensemble. Père éternel, nous te remercions, nous te donnons toute la gloire. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et continuellement, on doit se tourner vers ce sacrifice merveilleux que Jésus a manifesté sur la croix. Et je tiens aussi à remercier la personne du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être en relation avec le Père, avec le Fils, et par ce même Saint-Esprit, nous sommes en relation les uns envers les autres. Que la douceur de l'Esprit vienne sur nous ce soir, qu'il y ait une bénédiction grandiose qui vienne se répandre dans nos cœurs, et tout pour l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi des rois. Louange, honneur lui soit donné. Merci Père, merci Père. Merci pour mes frères qui sont ici, merci pour mes sœurs qui sont là. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Pasteur Michel. Et oui, Seigneur Dieu, ce soir, c'est à toi, c'est à nous, et on veut vivre un moment intense, merveilleux dans cette présence-là. Et je vous encourage aussi, si vous recevez des choses dans le Seigneur durant la louange ou durant qu'il y a un échange, vous pouvez le marquer aussi dans le petit chat, l'information. Les gens vont lire ça aussi. On va prendre note de ça. Soyez actifs dans le partage de qu'est-ce qu'on vit dans ce moment-là. Et sans plus tarder, j'invite Émilien, notre frère bien-aimé, à pouvoir, avec son cœur d'adorateur, nous lancer dans cette belle louange-là. Merci, Pasteur Jacques. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de me joindre à vous autres ce soir pour adorer, louer le Seigneur. Je voudrais remercier de l'invitation, Pasteur Jacques. Toujours un privilège d'adorer, de louer le Seigneur, notre Roi des rois. Alors, Seigneur, merci pour ce temps. Je te demande de bénir les cœurs, de nous toucher, Seigneur, de te révéler à nous. Et sois béni, Père, pour tout ce que tu nous donnes, tes bénédictions aujourd'hui, Père, et celles de demain. Tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, on veut honorer ton nom et que ce temps d'adoration, de louange puisse monter vers toi, Seigneur, comme un parfum, Père. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Ton pardon, tu me le donnes. Et tous les jours, tu me tiens entre tes mains. Depuis l'aube de mon éveil jusqu'au dernier sommeil, où je chanterai toute la bonté de Dieu. Et toute ma vie, tu m'es fidèle. Et toute ma vie, tu m'es si bon, si bon. Avec ardeur et de tout mon cœur, je chanterai toute la bonté de Dieu. Seigneur, je t'aime. Tu m'as sorti de l'enfer. Dans mes nuits sombres, tu es toujours près de moi. Je te connais comme un père. Je t'apprécie comme un frère, et je veux vivre dans la bonté de Dieu. Et toute ma vie, tu m'es fidèle. Et toute ma vie, tu m'es si bon, si bon. Avec ardeur et de tout mon cœur, je chanterai toute la bonté de Dieu. Ta bonté m'accompagnera toujours. Ta bonté m'accompagnera toujours. Quand ma vie ne va plus, je tombe à genoux, je te donne tout. Ta bonté
m'accompagnera toujours. Ta bonté m'accompagnera toujours. Quand ma vie ne va plus, je tombe à genoux, je te donne tout. Ta bonté m'accompagnera toujours. Ta bonté m'accompagnera toujours. Et toute ma vie, tu m'es fidèle. Toute ma vie, tu m'es si bon, si bon. Avec ardeur et de tout mon cœur, je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur, avec ardeur. Je chanterai toute la bonté de Dieu. Mon âme soupire après toi. Père, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais
tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh, donne-moi mon cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta présence ce soir. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui nous guide, Seigneur, et qui nous amène, Seigneur, dans les parvis de ta présence. Parce qu'on est éblouis, Seigneur, par toi. Merci, Seigneur, d'entendre nos prières dans nos lieux secrets, Seigneur. Sois béni, Père éternel, pour toutes choses, pour ta fidélité, Seigneur. Et surtout, sois loué, Père, de nous permettre d'être dans cette présence avec ton Saint-Esprit. Agis en nous, Père, ce soir. Sois glorifié, Seigneur. Oh, 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 oh. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel.
Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi. Oh. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, Éternel, oh, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, Jésus, près de toi, près de toi. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Tu es ma lumière en toi. J'ai un Père heureux, sois ma prière. Ébloui par devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, près de toi, Jésus, près de toi, près de toi, près de toi. Seigneur, pour être près de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Merci, que Seigneur, quand on te loue, Seigneur, tu viens près de nous. Tu appuies les louanges de ton peuple, Seigneur.
Merci. Shuramba kiriando ramashiriandarande. Hallelujah. 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 Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus est devant la porte. Alléluia. C'est un bon moment d'ouvrir la porte de notre Père. Alléluia. Entrez. Ouvrons la porte de notre Père. Recevons Jésus. Oh, Rachidia, Rachi. Alléluia. Alléluia. On ne se fatiguera jamais de te louer, Oui. de reconnaître que tu es Dieu, que tu es le Seigneur, le Sauveur de notre vie, Oui. que tu es bon, que tu es un Père qui nous aime tellement, que tu es jaloux pour chacun de nous, que tu es ici, Seigneur, pour nous protéger. Seigneur, que tu viens, tu habites dans les louanges de ton peuple, Seigneur. Et moi, je me demandais ce soir, est-ce que Dieu a vraiment besoin de nos louanges? Est-ce que Dieu est égocentrique? Est-ce qu'il est orgueilleux? Pourquoi Dieu veut qu'on le loue? Est-ce que c'est lui qui demande qu'on le loue? Et on va voir ce soir à travers de la parole de Dieu, le Seigneur, comme je l'ai dit avant, qu'il désire venir prendre habitation à travers de nos louanges. Quand on le loue, quand on l'adore, lui, sa présence vient. Et c'est pour nous bénir, car il nous aime tellement. Il est un papa, il est un père qui est bon et qui veut nous bénir, qui veut nous toucher. Et le moyen de venir dans sa présence, c'est ce qu'il nous a donné, la clé de la louange, la clé de l'adoration. Alors ce soir, on va aller dans la parole de Dieu et voir les bienfaits de lorsque on le loue, le Seigneur vient avec la puissance de son esprit, l'esprit de Dieu, et nous touche. C'est ce qu'il veut faire. Il veut nous transformer. Il veut nous changer. Alors, lorsque on vient dans sa présence, on laisse aller nos contrôles et on dit, Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Et c'est là que lui fait des changements en nous. Et c'est là qu'il y a la transformation. Et la transformation se voit après dans notre esprit, dans notre âme, nos émotions, notre intelligence, nos pensées, et même dans notre corps. Car lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible avec lui. Et il veut des signes, des prodiges, des miracles. Il veut manifester sa bonté, sa compassion, son amour inconditionnel. Il veut manifester sa gloire. Il veut manifester sa guérison si vous avez besoin de la guérison, de la délivrance, de la restauration. Lorsqu'on est opprimé, on vient dans sa présence.
tout ça se brise. Les liens de l'ennemi ne peuvent pas rester lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Alors, ce soir, merci Seigneur que tu ouvres nos yeux, que tu nous donnes une révélation fraîche de qui tu es. Et lorsque tu nous donnes aussi une compréhension de la raison que tu veux qu'on te loue, Seigneur. Comprendre le rôle de la louange et de l'adoration dans notre vie. Ah, c'est une clé qui est puissante, frères et sœurs. C'est une clé que Dieu nous a donnée ici sur la terre, dans un monde où il y a beaucoup de noirceur. Le Seigneur nous donne l'honneur de venir dans sa présence et d'être enveloppé en lui. C'est un honneur et c'est un miracle. Sa présence vient et fait des choses que nous, on ne peut pas faire dans le naturel. Il y a des changements en nous qu'on ne peut pas faire. C'est seulement dans la présence de Dieu que lui vient et dit, ma fille, mon fils, laisse-moi faire ce travail-là en toi. Ouvre seulement ton cœur. Ouvre la porte, une des chambres de ton cœur, car tu as mis un cadenas là. Tu as mis un cadenas. Ah! Tu as mis un cadenas dans ton âme. Fais-moi, ma fille, mon fils, ouvre ton cœur, ouvre ton âme à moi. Je veux te laver, je veux te purifier. C'est seulement dans ma présence, la présence de Dieu, que ce travail est fait. Par sa parole, par l'Esprit de Dieu, quand on s'abandonne. La définition de louange, c'est chanter, célébrer les merveilles de Dieu, célébrer les mérites de Dieu, célébrer son nom, le glorifier, l'exalter et retourner l'amour qu'il nous a donné, lui, en premier, l'aimer. L'adoration, c'est rendre honneur à Dieu, aimer Dieu passionnément, car lui nous aime d'une passion, d'une extravagance. Seigneur, ce soir, je te demande une révélation fraîche de ton amour pour chacun ici ce soir et chacune. Seigneur, que lorsque l'on sait que tu nous aimes et que notre fondation est dans ton amour, on peut passer à travers tout. Car on sait, ta parole dit, tu ne nous quitteras jamais et tu seras toujours avec nous. Et ta grâce est suffisante pour nous. Alors, Seigneur, on te remercie pour cette clé précieuse qui est la louange et l'adoration. L'adoration avec une dévotion, c'est une dévotion, une vénération envers Dieu. L'adoration proprement dit n'est due qu'à Dieu seul. Mais l'humain, souvent, adore beaucoup d'autres choses. Et Seigneur, ce soir, on ouvre nos cœurs à toi et s'il y a quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre qu'on adore, qu'on loue, qu'on se dévoue, qu'on vénère, Seigneur, aide-nous, montre-nous, Esprit de Dieu,
où on doit se repentir, où on a mis des choses ou des personnes en avant de toi. Le commandement que Jésus nous a donné, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos pensées. C'est le commandement le plus grand. Alors, dans l'adoration et dans la louange, on retourne son amour, comme j'ai dit. On retourne son amour parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Dieu désire une relation d'amour entre lui et chacun de nous, individuellement et aussi ensemble comme son peuple. Il est jaloux pour vous. Il vous veut à lui seul. Il ne veut pas d'autre Dieu dans notre vie. Et c'est un temps maintenant où on doit laisser aller bien des choses. Il y a quelques semaines, j'ai partagé sur s'alléger de choses qui deviennent un fardeau. Dieu veut qu'on s'allège de bien des choses. Et même ce soir, il y a des choses qu'on porte et il dit, ce n'est pas à toi de porter ça, donne-le-moi. Donne-le-moi. Je veux que tu vives en liberté. Je veux que tu sois libre car c'est moi qui ai payé le prix pour cette liberté. Notre cœur est rempli de gratitude et d'amour envers Dieu parce qu'il nous a aimés en premier et on répond à son amour en le louant. Le psaume 104, verset 4 dit « Entrez sous ses portiques avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage et louez-le pour ce qu'il est, car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. » À travers la Bible, il y a des centaines de références où le peuple de Dieu, où un individu loue Dieu, l'adore, le vénère, exulte son nom pour son amour et sa bonté, pour sa fidélité, ses provisions, sa miséricorde, sa délivrance, sa restauration, sa compassion. L'adoration, c'est parce qu'on l'adore pour qui il est. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il est Dieu tout-puissant. Il est le prince de la paix. Ésaïe 9, 5 dit « Merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais. Il est le Seigneur des aimés célestes. Il y a beaucoup de noms. Il a beaucoup de noms et ces noms révèlent qui il est et qui il veut être dans ta vie et dans ma vie. Et c'est par la foi qu'on reçoit en le louant qui il est. Yahweh, Jéhovah, El Eloé, il est tout-puissant et fort et prééminent. Est-ce qu'on le voit comme ça dans notre vie ce soir? Puissant, fort et prééminent. Il est El Shaddai, qui est Dieu tout-puissant. Avec lui, il n'y a rien d'impossible. Et il n'y a rien d'impossible pour ceux qui croient en lui. Son nom Adonai, Seigneur éternel, le nom de Jésus, ce nom au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de tout nom. Seigneur, merci que même maintenant, dans ce temps où on entre dans la Pâque, Seigneur, où les Juifs, Seigneur, célèbrent la Pâque, où tu les as sortis de l'esclavage de l'Égypte, Seigneur, et leur as donné une liberté. Et en nous, Jésus-Christ, on a trouvé cette liberté. Nous ne sommes plus dans l'esclavage, comme les Juifs ne sont plus dans l'esclavage. Dieu Tout-Puissant, Adonai, Seigneur éternel, le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. De tout nom. Est-ce qu'il y a des noms qui crient dans tes oreilles ce soir?
et qui veut prendre prééminence sur le nom de Jésus. On déclare ce soir que c'est le nom de Jésus qui a prééminence sur tous les noms, sur le cancer, sur les maladies, sur la pauvreté, sur tout ce que l'ennemi vient pour vous apporter, la dépression, l'oppression. Dieu est un Dieu qui est, et son nom est au-dessus de tous ces noms. Son nom Yahweh Jéra, qui est l'Éternel qui pourvoira. Dans ces temps maintenant où il y a beaucoup de manque de confiance, de peur, de crainte, même ça veut infiltrer le corps du Christ, la crainte de manque, la crainte de pauvreté, la crainte qu'on n'aura pas assez pour vivre, les commerces qui sont fermés, le COVID et tout ce que ça a causé et toutes les autres choses derrière ça. Dieu dit, moi je suis l'Éternel, je suis ton Père et je vais pourvoir à tes besoins. Je suis l'Éternel qui pourvoira à tes besoins. Reçois ce soir qui il est. Il est ton Yahweh Jéra. L'Éternel pourvoira pour ta vie. Reçois-le personnellement. C'est quand on reçoit qui il est personnellement dans notre vie et qu'on le loue par la foi et qu'on l'adore, c'est là qu'il se manifeste de cette façon dans son nom. Il est Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. Qui a besoin de guérison ce soir? Louons-le. Louons-le et recevons la guérison complète parce qu'il a parvenu, il est parvenu, il a porté toutes les maladies sur son corps quand il était sur la croix. L'Éternel qui guérit. Yahweh Nissi, l'Éternel ma bannière. Il est notre victoire. L'ennemi qui essaie de te dire que tu ne gagneras pas, que tu perdras la bataille, qu'il est plus fort que toi, Satan est un menteur. L'Éternel est ta bannière et ma bannière et il est notre victoire. C'est ce que l'on doit déclarer et proclamer ce soir sur notre vie. Faites-le maintenant. Dieu, tu es ma bannière et tu es ma victoire. Dieu, tu es ma bannière et tu es ma victoire. Dieu, tu es celui qui me guérit et c'est ce que je reçois de toi, ma guérison. Je reçois tes provisions, Seigneur. Je reçois que le nom de Jésus est au-dessus de tous les autres noms qui viennent contre ma vie pour tuer, pour détruire et pour voler. Je reçois, Seigneur, que ton nom déclare que Dieu, tu es tout puissant et nous sommes tes enfants. Prenez-le personnellement. Dieu est ton Père, Dieu est mon Père et il est tout puissant. Qui peut venir contre moi et contre toi quand Dieu est sur ton côté? Il est en toi et il est pour toi. Dieu est fort, il est prééminent. Un autre nom, Yahweh Mekadesh, l'Éternel qui te sanctifie. C'est lui qui te sanctifie, qui me sanctifie. C'est lui qui te rend saint. Ce n'est pas la loi qui purifie, mais c'est lui et lui seul. Merci, Esprit de Dieu, ce soir que tu nous donnes. On n'a pas à se purifier par nous autres mêmes, par des bonnes actions ou quoi que ce soit, par la loi. Mais Dieu dit, c'est moi, l'Éternel, ton Père, qui te sanctifie, qui te rend saint. Ce n'est pas, c'est lui qui te purifie, lui seul. Seigneur, on reçoit le travail que tu as fait à travers Jésus sur la croix, qu'on est sanctifié, qu'on est purifié, que c'est un travail que tu continues de faire à travers notre marche sur cette terre avec toi. Yahvé
Shalom, l'Éternel notre paix. Ah, Seigneur, combien les gens, ton corps, le corps du Christ, on reçoit ta paix surnaturelle ce soir, car dans le monde entier, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'anxiété, c'est la dépression, c'est le suicide, c'est l'oppression, c'est la confusion. Seigneur, on ouvre nos cœurs à toi, on te reçoit comme notre paix. Tu es notre paix, la paix qui surpasse toute compréhension. Et tu gardes nos cœurs et notre intelligence, nos pensées en Jésus-Christ, comme une forteresse, Seigneur. On te remercie pour ça. Yahweh, que nous, l'Éternel, notre justice. Est-ce que vous avez vécu des injustices dans votre vie et ça n'a pas été restauré? Recevez la justice de Dieu. Il est le juge des juges, mais il est votre Père et il vous aime. Seigneur, merci. Où il y a eu des injustices dans nos vies, Seigneur, on te loue. On déclare que tu es le juge des juges et que tu es l'Éternel, notre justice. Yahvé, c'est que nous. Merci de restaurer nos vies, Père éternel. C'est Dieu seul qui pourvoit la justice à l'homme, exclusivement en la personne de son Fils Jésus-Christ. Merci qu'à travers ton Fils Jésus-Christ, la justice est faite, Seigneur. Yahvé, l'Éternel, notre berger. Le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur veut que l'on proclame ses bienfaits à travers sa parole. Sa parole est remplie de vie. Sa parole est remplie de puissance. Sa parole sépare entre l'esprit et l'âme. Et montre ce qui n'est pas en ligne avec son cœur et son âme pour toi ce soir. Il dit qu'il est ton bon berger, que tu ne manqueras de rien. Reçois de ton bon berger ce soir. Reçois, on reçoit, je reçois, Seigneur. C'est simple, tout ce qu'on a à faire. C'est comme Jacques dit souvent, on est comme des petits-enfants. Et c'est ce qui lui fait plaisir. On reçoit, tends ta main vers lui. Que je ne manquerai de rien dans ma vie, du début à la fin. Merci, Seigneur, que je n'aurai jamais à quêter, à quémander pour quoi que ce soit. Car toi, tu es la source de ma vie. Tu es la source pour tout, Seigneur. Rabashando korabashanda. Oh, shata korababa yeshetete. Oh, shata korabashetete. Ta présence, Seigneur, est si forte. Merci de relâcher ta gloire sur chaque maison, oh, sur chaque foyer, Seigneur, sur chaque personne, Seigneur, sur chaque famille, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, Seigneur. Oh, bachar, oh, bababa, ro, bababa, ro, bababa, ro, bababa, yema, oh, mama. L'Éternel, Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Dieu a une armée au ciel et il a une armée ici. Si vous ne le savez pas, vous faites partie, pas seulement de la famille de Dieu, pas seulement de la mariée, vous faites partie de l'armée de Dieu. De l'armée de Dieu. Et il ne veut pas qu'on soit ignorant de notre ennemi, de son ennemi.
Il veut qu'on sache qui notre ennemi est et ses stratégies. Il veut qu'on sache les stratégies de notre Père, de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit et sa parole. Ce nom exprime la majesté et la puissance et l'autorité de Dieu et montre qu'il est capable d'accomplir ce qu'il a promis de faire. En Jésus-Christ, son Fils, il nous a donné autorité. Je prie maintenant pour chacun qu'il y ait une révélation fraîche de votre autorité en Christ Jésus. On n'a aucune autorité en nous-mêmes. Mais l'autorité qu'il nous a donnée à travers Jésus-Christ, en son nom, on le représente, nous sommes ses ambassadeurs, nous faisons partie de son armée, de sa famille, de sa fiancée. Et Dieu dit, je t'ai donné mon nom, je t'ai donné mon sang, réclame-le à chaque jour, réclame-le à chaque jour. Je t'ai donné ma parole, ouvre ta bouche et déclare mes bienfaits, déclare ma rabahanda, ma destinée pour ta vie, déclare ma parole sur ta vie, sur ta famille, sur ton mariage, sur tes finances, sur ton travail, sur ton ministère. Déclare qui je suis, déclare l'autorité, avec autorité, l'autorité que je t'ai donnée. J'ai envoyé Jésus, il a fait tout ce qu'il a à faire et avant qu'il est parti, il a dit, je vous donne autorité. Il est la tête, nous sommes le corps. Il a dit dans le livre d'Éphésiens, et j'ai tout mis sous mes pieds. Où sont les pieds? Les pieds du Seigneur sont dans les pieds du corps. Ses pieds sont dans le corps du Christ. Et on doit renforcer qu'est-ce que Dieu a fait à travers Jésus-Christ. Et laisser savoir à l'ennemi où il doit être sous nos pieds. Recevez une révélation fraîche de votre autorité en Christ ce soir. Un autre nom de Dieu, El Elyon, signifie Dieu très haut. Dans Deutéronome 26, 19, ce nom dénote l'exaltation et le règne absolu de Dieu. Le règne absolu de Dieu. Soyez certains que ce n'est pas l'ennemi qui a le règne absolu, mais que c'est le Seigneur, c'est Dieu, El Elyon, qui a absolu sur notre vie et même sur cette terre. Un autre nom, El Roi, signifie Dieu qui voit. Dans Genèse 16, 13, ce nom fut donné à Dieu par Agar, seul et désespéré dans le désert, après avoir été chassé par Sarah. El Roi, Dieu qui voit. Dieu voit qu'est-ce que vous avez passé à travers dans votre passé, qu'est-ce que vous avez souffert, où vous avez été rejeté, où vous avez été mal entendu, où vous avez été meurtri, blessé, abusé. Dieu voit tout, mais c'est un Dieu de justice qu'on en a vu et il nous restaure. Où il y a eu du déshonneur dans votre vie, du déshonneur dans votre vie, Dieu dit, dans Ésaïe 61, il vous redonne l'honneur en double, en double. Dieu très haut, un nom qui dénote l'exaltation et le règne absolu de Dieu.
Seigneur, merci pour une révélation fraîche que toi, tu règnes et tu es absolu, un règne absolu de Dieu dans notre vie. Et roi qui signifie que toi, tu vois maintenant, toi, tu vois tout. Tu vois le passé dans notre vie, tu vois le présent et tu vois l'avenir. Merci, Seigneur. Un autre nom, Elohim, signifie Dieu de l'éternité. Un psaume 90, 1-3. Oui, la n'a ni commencement ni fin. Elle est en dehors de toute contrainte du temps et de l'espace, et il possède en lui-même la raison d'être du temps. Seigneur, tu vois chacun de nous et notre vie, à partir du sein de notre mère et même des générations passées concernant nos familles. Seigneur, tu restaures où il y a eu les péchés des ancêtres. Seigneur, tu, avec la repentance, identification de la repentance, on est restauré, on est délivré des péchés des ancêtres. Seigneur, à travers le sein de notre mère et pour toute notre vie, Seigneur, merci, 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 merci que ta nature, tu n'as ni commencement ni fin, tu es en dehors de tout, tu vois, tu es la raison d'être du temps et tu vois toute notre vie du début à la fin et que tu es avec nous à chaque moment. Et Seigneur, lorsqu'on prend des détours, lorsqu'on se met sur la mauvaise traque, comme on dit, toi, Esprit de Dieu, tu es toujours là pour nous remettre sur le bon chemin, sur la bonne traque. Et tu nous amènes où Dieu nous amène, où tu veux que l'on soit, pour remplir notre destinée. Merci, Seigneur. On te loue pour ça, Seigneur. Un autre nom, El Gibor, qui signifie que Dieu puissant, c'est le nom qui décrit le Messie Jésus dans le passage prophétique du livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 9 et 5. On loue Dieu pour qui il est. Si vous croyez qu'il est votre guérisseur, qu'il est tout pour vous, vous le recevez maintenant et à chaque jour et déclarez sa parole. La louange, l'adoration nous amène dans un endroit d'intimité avec Dieu. On entre dans un esprit d'adoration et cela un à un avec lui ou dans l'assemblée lorsque se rassemble ensemble avec son peuple, mais encore là, un à un avec lui, même dans l'assemblée, on vient pour le louer. Dans le livre des Cantiques, c'est l'intimité, une relation d'amour entre le Seigneur et l'épouse de Christ. C'est son histoire, c'est notre histoire avec le Seigneur dans Cantique des Cantiques. Les psaumes sont des chants de louange et d'adoration et de prière. N'oublions pas que la louange est la plus haute forme de prière. Comme chrétiens, on le loue en esprit et en vérité. Jean 4, 23 et 20. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. On loue le Seigneur, on ouvre la bouche et j'ai beaucoup de versets. Oui. Vous devrez faire votre propre étude dans Ésaïe 62, 6, Hébreux 13, 15. On ouvre la bouche. Il y en a qui disent, oh, moi, je loue le Seigneur dans mon cœur, silencieux. Ce n'est pas biblique, frères et sœurs, ce n'est pas biblique. Dis, ouvre la bouche
et loue Dieu à pleine voix. Battez des mains. On doit louer le Seigneur avec notre esprit, notre âme et notre corps. Être complètement abandonné à Dieu. Battez des mains, poussez des cris de joie avec les tons triomphants. On a des tons triomphants quand on connaît qui Dieu est vraiment. Amen. On loue le Seigneur par la foi. Alléluia. David dansait devant le Seigneur Mhm. de toutes ses forces, de toutes ses forces. Oui. Nous ne sommes pas des spectateurs et on n'écoute pas quelqu'un d'autre louer Dieu. Dieu veut notre louange parce qu'il veut venir dans nous et nous transformer et nous changer et faire des miracles dans nos vies, des prodiges, des signes. On loue Dieu. On ne veut pas entrer dans une routine, une relation platonique avec Dieu. On veut une relation passionnée. Oui, passionnante, remplie de merveilles. On est émerveillé par lui. Isaïe 29, 13 et 14 dit, « Le peuple s'approche de moi, mais leur cœur est loin de moi. Ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Alors oui, le cœur, la bouche, les paroles, tout ça doit venir de tout notre aide. On se consacre à louer le Seigneur de tout notre cœur. Oui. Romains 12, 1 dit à offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Hébreux 13, 15 nous dit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, qui le reconnaît publiquement. Oui. Le psaume 26, 6 et 7, « Je laverai mes mains en signe d'innocence avant de m'approcher de ton autel, ô Éternel, afin de t'exprimer ma gratitude et raconter tes œuvres merveilleuses, ô Éternel. J'aime le lieu où tu habites et où ta gloire a sa demeure. » Amen. Oui. Savez-vous que vous portez, chacun de nous, on porte la gloire de Dieu. On est des porteurs de la gloire de Dieu. Le Seigneur est en vous. Vous êtes sa demeure. Vous êtes porteurs de sa gloire. Sachez-le lorsque vous allez à l'épicerie, lorsque vous prenez une marche, lorsque vous êtes à votre travail, lorsque vous parlez à vos voisins, lorsque vous êtes partout où que vous soyez. Sachez que vous êtes la demeure de Dieu. Vous êtes porteur de sa gloire. Amen. Oui. Confessons ensemble. Je suis la demeure de Dieu. Oui. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis porteur de sa gloire. Ce n'est pas à cause qu'on est bon, c'est à cause de qu'est-ce que Jésus-Christ a fait et nous, toi et moi, on l'a accepté. Nous sommes nés de nouveau. Si vous n'êtes pas nés de nouveau, donnez-lui votre vie, votre cœur, tout, qui vous reconnaît. Vous reconnaissez que c'est lui. C'est lui le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Lorsqu'on loue avec tout notre cœur et âme et corps, avec l'aide du Saint-Esprit, on entre dans sa présence. On s'abandonne devant lui. On élève nos mains en signe d'humilité devant lui. On reconnaît que nous sommes faibles et qu'on a besoin de sa force. Et c'est ce qui se produit lorsque l'on loue le Seigneur en esprit et en vérité. On le loue en langue et on le loue avec sa parole, avec la vérité, et nous sommes renforcés. On savoure sa présence, l'intimité qu'on a avec Dieu. Et cela, on le fait chez nous, seul, dans notre chambre, ou avec notre époux, ou avec notre famille, ou dans l'assemblée. Amen, oui.
Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Oui. Est-ce que je dois arrêter? Non, on va continuer, mais on va continuer on va faire quelque chose ici parce que je ne sais pas si vous avez saisi ce soir, on est parti de la louange avec Émilien. Il y avait toute une belle atmosphère. J'ai senti vraiment la présence de Dieu. Et là, Joanne a rentré avec cette exhortation-là dans la louange, l'adoration, les noms de Dieu. Et je crois que maintenant, pour les quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes, j'aimerais qu'on ouvre tous nos micros et on commence juste à remercier le Seigneur tous ensemble. Juste le remercier pour quoi que ce soit que vous avez vécu avec Dieu. Prenez 1 ou 2 minutes, faites-le en parlant, en chantant, en langue. Élevons la voix. Élevons la voix dans cette adoration-là. Élevons la voix dans cette adoration-là. Faisons-le maintenant, tous ensemble. Remercions Dieu. Glorifions Dieu. Ouvrons nos micros. Ouvrons nos micros. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour tout tes bienfaits. Merci pour la vie. Merci pour les souffles. Merci pour la protection spéciale. Merci pour les enfants. Merci d'être en bonne santé. Merci pour ta parole. Merci pour la délivrance. Seigneur, Dieu, et tu resteras Dieu. Il n'y a pas notre Dieu qui peut te séparer. Sois élevé, roi de Seigneur, dans ma famille, dans ton assemblée, manifeste ton Merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous nourris de ta parole. Je te bénirai tous les restes de ma vie parce que tu es Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu qui est. Tu mérites des louanges. Tu mérites la gloire et l'adoration. Merci Seigneur. Sois béni, sois Gloire à ton Alléluia. Ton amour, Seigneur, ton Éternel Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce que nous venons de faire ensemble, frères et sœurs, c'est aussi ce que la Bible appelle à plusieurs endroits prophétiser. Souvent, on pense que prophétiser, c'est donner des paroles de direction, de révélation, de connaissance. Oui, c'est ça. Mais en premier lieu, 1 Samuel, chapitre 10, 5 et 6. Je vais vous lire cela et vous allez comprendre. En entrant dans la ville, ça c'est Samuel qui parle à Saül qu'il vient de oindre pour devenir roi. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et ici, imaginez-vous là, la prophétie avec les luttes, la harpe, c'est la musique, ça chantait, ça louait, mais qu'est-ce que ça disait? Et on a une belle petite clé dans le livre des Actes au chapitre 2, au verset, acte 2, verset 11. Lorsque les langues ont tombé, ils ont parlé 14 langues identifiées. Au verset 11, ça dit « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? »
Et la première chose de la prophétie, c'est la louange et les merveilles de Dieu qu'on déclare. La grandeur de Dieu qu'on déclare, la puissance de Dieu qu'on déclare. Et ce que nous avons vécu ce soir avec la louange et l'exhortation de notre sœur Joanne, c'est exactement la base de la prophétie. Prophétie, ça veut dire élever le nom de Dieu au-dessus de toute chose, déclarer les merveilles de Dieu, c'est prophétiser. C'est parler, chanter. Imaginez-vous, ils ont pensé qu'ils étaient ivres. Je suis certain qu'il y en a qui chantaient dans la langue les merveilles de Dieu. Comment Dieu avait créé toutes choses, comment Dieu était le maître de toutes choses. Ce que nous vivons ce soir, c'est louer, adorer en esprit et en vérité. Et on a perdu cette base-là que la première racine de la prophétie, c'est élever la grandeur de Dieu. C'est élever. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Est-ce que je peux continuer? Gloire à l'Éternel. Amen. Dieu, Amen. bon, Dieu est merveilleux. Et pour faire suite à cela, j'aimerais qu'on puisse entrer dans un partage de quelque chose que vous avez vécu lorsque vous avez eu un moment de louange, d'adoration, de déclarer des dieux et que vous avez reçu quelque chose, ou vous avez vécu quelque chose. Préparez-vous dans quelques instants à pouvoir partager cette chose-là. Pourquoi? Parce que ça va édifier le corps que nous sommes. Parce que nous entrons dans une direction tellement merveilleuse. Nous avons depuis septembre, ensemble, entendu beaucoup de choses, reçu beaucoup d'enseignements. Mais ce soir, on est en train de préparer finalement la Pâque qui s'en vient et la Pentecôte qui s'en vient. La semaine prochaine, notre frère Michel va arriver avec un message justement, entre autres, parlant du sang du Seigneur. Et savez-vous que le sang de l'agneau nous a fait entrer dans cette présence céleste en un instant, en un clin d'œil. On peut en esprit être parmi les célestes. Et parmi les célestes, il y a de l'adoration, de la louange, et Dieu est élevé. Alléluia, alléluia. Donc, maintenant, c'est à vous de nous encourager. Partagez un moment que vous avez vécu avec cette louange-là et cette adoration-là. Allons-y. On veut entendre la gloire de Dieu. Ok, je vais me lancer. Vas-y, Myriam, lance-toi. Bonsoir à tout le monde. Oui. Je voulais remercier le frère, je crois que c'est Emilien qui a fait la louange et on était vraiment bénis. Et moi, justement, pendant cette louange-là, c'était vraiment comme si le Seigneur enlevait tous les fardeaux. Et pendant que je louais, des fardeaux qui descendaient, et puis mon esprit en même temps qui était un peu chargé, était en train de se libérer de plus en plus pour entrer dans la louange. Et puis, j'ai commencé à prier Matthieu 11, 28. Je dis, Seigneur, tu as dit de se décharger de tous les fardeaux. Je me décharge maintenant. Et puis après, Joanne, quand elle a repris, elle a dit, apporte-moi tes fardeaux, je veux que tu sois libre. Et c'était vraiment comme une confirmation de ce que j'avais moi-même prié tout de suite. Et c'était comme le Seigneur me parlait directement à travers, il confirmait en même temps sa parole aussi. Amen. Et donc, je me sens plus légère maintenant que quand j'entrais dans la louange, je me sentais un peu alourdie. Et c'est la puissance de la louange, justement. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Un autre veut témoigner ce que vous avez vécu ce soir. Pierre? Oui, Pierre. Bon, quand Joanne, c'était très bon aussi, Émilien, Joanne, j'avais les yeux fermés, je voyais comme l'Éternel qui recevait vraiment ce que Joanne était en train d'exprimer comme vraiment une odeur qui lui plaisait. Et il se réjouissait à entendre toutes ces paroles.
je crois de tout mon cœur, et aussi les chants d'Émilien au début nous entrelaçaient tout ensemble, on s'élevait, en tout cas moi je me sentais élevé dans les lieux très hauts, et je crois que Dieu s'est vraiment réjoui ce soir à entendre toutes les louanges et toutes les paroles de notre sœur Joanne qui a partagé. Anyway, moi, parce que mon cœur moi-même s'est réjoui énormément aussi, à tout entendre dans la louange et dans les paroles et tout ce qui a été dit. Quoi. Amen. Amen. Merci, Pierre. Mon épouse et moi, on était durant la même chose, durant le louange. On louait ici ensemble et c'était vraiment bénissant. Un autre partage. Oui, et Serge, j'aimerais que tu te prépares aussi à venir nous rejoindre. Oui. Ça, c'est le nom utilisateur. Alors, utilisateur, partage-nous. OK, je vais rester utilisateur longtemps. Hein? Je veux remercier Joanne pour tout ce qu'elle a apporté parce que ça m'a amené une joie énorme puis une paix énorme parce que c'est tout ce que j'ai appris dans le passé, c'est tout ce que j'ai vécu. Même quand j'ai prié sur des gens pour de la délivrance, c'était tout dans le domaine qu'elle disait, même avec avec les générations antérieures, puis toutes les douleurs que les gens avaient vécues, puis les gens avaient reçu de la paix, de la joie, puis avaient reçu des fois le Seigneur, et puis les délivrances. Alors, tout ce que Joanne a partagé, ça m'a béni, ça m'a redonné de l'assurance parce que j'avais beaucoup perdu d'assurance. J'ai prié toute la semaine pour ça. J'ai dit, Seigneur, j'ai perdu mon assurance. J'ai perdu le goût de témoigner ou le goût de m'impliquer parce que c'est comme... il n'y a plus personne qui en veut. En tout cas, puis tout ça pour dire que j'avais tellement de joie quand elle a partagé. J'aurais pu danser. Quand moi, j'aurais pu danser, c'était comme wow! Ah oui. Fait qu'elle m'a apporté une conviction, puis une paix comme quoi que, tu sais, on n'est pas fou, on n'est pas folle, puis pour qu'est-ce qu'on vit dans l'esprit, puis tout ça. C'est ça. Puis dans la louange et l'adoration, si vous voulez me permettre, j'ai reçu quelque chose pour Léon. Léon avait eu un rêve, je ne sais pas s'il m'entend. Léon, il avait eu un rêve à un moment donné, et puis dans son rêve, c'était une bâtisse avec plein de trous dans le plancher. Seigneur veut te dire, Léon, que c'est ça que tu es en train de vivre présentement. Une nouvelle construction avec plein de trous dans le plancher. C'est justement ces trous-là que tu vois dans les vidéos. Il voyait beaucoup de femmes autour de lui et puis il me voyait avec lui. Puis je veux encourager Léon pour lui dire, le Seigneur est en train de rebâtir quelque chose de nouveau pour lui, de plus puissant et puis de ne pas perdre courage. Je sais que le Seigneur est en train de faire la lumière dans tous les domaines qui étaient inquiets dans sa vie. Le Seigneur veut dire, repose-toi sur lui, puis ça l'est ton rêve, ça, Léon. C'est la bâtisse que tu avais vue avec plein de trous et plein de femmes. C'est ça. Tu es en train de construire quelque chose de nouveau. Et puis, il faut que tu te reposes dans le Seigneur pour que tu puisses entendre plus sa voix, puis plus de direction, puis tu vas l'avoir, lâche pas. Amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Et c'est bon de vivre des moments de louange, n'est-ce pas, Serge? C'est merveilleux. Oui, bien, écoute, moi, honnêtement, je vais être franc, avec Émilien, moi, j'aurais resté drette là. J'étais déjà bien. Je sentais vraiment une présence avec quoi qui venait. Ça a dit, merci Seigneur. Je vivais un peu ce qu'on avait vécu il y a quelques semaines en disant qu'on va mettre ça de côté et on va vivre la présence de Dieu. C'est ça.
bon, Joanne, c'était bon, c'était excellent, mais j'aurais aimé rester dans cet esprit de louange-là et d'adoration. C'est bon, le partage, c'est très, très bien. Ouais. Mais je chantais vraiment une belle présence du Saint-Esprit qui voulait, qui veut encore agir. Je ressentais vraiment dans mon cœur qu'il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de libération ce soir, qui avaient besoin de se libérer à quelque part. Joanne a fait mention à travers le partage. Ça aurait été bon qu'on aurait pu, que les gens auraient pu. Je chantais le milieu prophétique qui voulait s'activer vraiment très fortement. Oui. Et écoute, c'était très bon, une belle soirée. J'aurais aimé ça le faire, Serge, mais ça s'en vient. J'ai pas eu le temps. Ça va arriver parce que c'est là. Et ce qui est intéressant ce soir, un petit peu avant d'entrer ensemble, Joanne est arrivée de bonne heure, Émilien était là. Et j'ai dit, Émilien va faire la louange, puis Joanne va embarquer tout de suite après parce qu'on savait qu'elle n'était pas parlé de la louange. Et j'ai vraiment vu un beau flot. Et on vient d'entendre quelques témoignages qu'effectivement, les gens ont vécu des choses. Je suis certain qu'il y en a d'autres qui ont vécu des choses. Et c'est là où on s'en va, là. Dans les minutes qui viennent, retenez ce que vous avez reçu, mais je crois vraiment qu'on va terminer cette dernière phase-là ensemble dans cet esprit prophétique-là, parce que la prophétique sort au milieu de la louange, comme j'ai dit tantôt. Donc, je demanderais à Bonita et Michel, si Michel est encore avec nous, de nous rejoindre présentement là, avec le micro ouvert. Bonita, tu es toujours là, Serge? Pas Michel, mais Michel. Oui. OK, Bonita, partage-moi un petit peu ce que tu as ressenti ce soir-là. Je veux dire que ça fait longtemps que je n'ai pas été émue durant la louange comme ceci ce soir. Ça fait longtemps. Il a utilisé une chanson ce soir, Émilien, puis je veux juste dire, il n'est même pas sur le mur, mais sa voix, cet homme-là, là, c'est comme sa femme est vraiment bénie de l'avoir dans sa maison, ce gars-là. Là. Quelle voix exceptionnelle, pure et claire. Et j'espère qu'il y a des CD en quelque part de lui parce que je te dis, je veux toutes les avoir, mais les paroles en particulier, puis les choix, c'est les cris de mon cœur d'intercession, de prière dans mon temps de dévotion quotidiennement. Oui. Et montre-moi, Seigneur, comment tu veux m'utiliser. Montre-moi, Seigneur, je suis ton serviteur, Jean, et c'est les cris de mon cœur, puis ça m'a atteinte ce soir personnellement et là en chanson et ça m'a émue. Moi, j'aurais pu me mettre à genoux à terre puis broyer comme une madeleine là, puis d'être un petit enfant ce soir. Puis Serge, je suis d'accord avec toi. J'aurais pu rester là. J'aurais pu camper là un bon bout. Oui, effectivement. Et Bonita n'est pas au courant, mais hier on avait une rencontre et justement avec Michel et Émilien, ils faisaient la louange. Et hier soir, ça a été le tour d'Émilien d'être le chouchou de Jésus. Il y a eu beaucoup de messages d'encouragement, justement, et il est sorti une possibilité de faire un CD pour lui. Donc, on va continuer à prier pour lui. Et j'en ai parlé, puis il est vraiment très sérieux. Il y a des choses qui montent dans son cœur. Donc, il va sûrement nous raconter ça, qu'est-ce qu'il a vécu. Michel est avec nous présentement et on va rentrer dans ce temps. Je ressens vraiment. S'il y a des gens qui veulent vraiment partager quelque chose, gênez-vous pas de mettre un petit message. Puis on va vous entendre aussi. Mais je crois qu'avec ce qu'on a vécu, la louange, l'exhortation de la louange, comprendre que ça fait partie du prophétique, on veut rentrer maintenant dans ce que le Seigneur avait mis sur le cœur de Joanne
comme elle a partagé tantôt, elle sentait vraiment que les paroles prophétiques venaient. Même chose pour Serge. Donc, préparons-nous. Et si vous avez quelque chose, un encouragement, une parole, un verset pour qui que ce soit, en regardant les noms, écrivez-le, puis on va le partager, les gens vont le lire et on va prendre le temps de les lire aussi. Mais entre-temps, je demanderai à Bonita de prier, cette prière de libérer le cœur du Père à parler à ses enfants. Père, nous savons dans ta parole, ça dit, tu chantes au-dessus de nous. Seigneur, on t'invite par ton esprit de venir chanter au-dessus de ces gens, tes enfants, ce soir. Comme tu l'as fait déjà au début, Seigneur, ce soir. Viens, continue, Seigneur, à déverser cette pluie rafraîchissante et exhortante sur ceux qui en ont besoin ce soir. Oh Père, et Seigneur, s'il n'y a pas une parole pour toute la gang, mais que ça soit un temps d'allégresse, un temps d'exclamation, un temps d'adoration. Et ce que tu viens de dire, Bonita, je veux affermir cela. Souvent, on donne des paroles à des personnes, mais sachez que ça peut s'adresser à vous aussi. Et sachez que même une partie peut s'adresser à vous. Je l'ai vécu, ça. Une partie s'adresse à quelqu'un d'autre, une partie à moi. Toutes les paroles que j'entends donner à des personnes, je vérifie toujours si je fais partie de cette réception-là pour moi. Dieu ne laisse personne d'indifférent. Et on doit apprendre que dans le royaume de Dieu, oui, on donne des paroles à des personnes, mais c'est aussi pour d'autres personnes. Alléluia. Donc, Joanne, Michel, Serge, vous avez des paroles. Prenez votre liberté là. Est-ce que ce serait possible de... Encore là, je suis peut-être dans un état à soi peut-être plus fragile, mais d'avoir mettre un chant d'adoration, de louange, de se mettre dans l'esprit de prophétique. Merci. T'es donc fin, Serge. Parce que ça me fait penser que le dernier chant de Émilien, c'est le chant que Joanne m'avait demandé de préparer, mais elle ne savait pas qu'Émilien était pour être là. Et le troisième chant, c'est le chant que justement Joanne avait demandé de Dan Lupien, Ébloui. Donc, il est là, écoutez-le et recevons maintenant à travers ce chant-là des paroles à déclarer. Je viens vers toi, dans le secret, ta présence, je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, auprès de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Et ébloui devant toi, éternel. Et embahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire
je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui de mon phare éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Oui, habiter près de toi. Habiter près de toi, Seigneur. Habiter près de toi, Jésus. Habiter près de toi. Habiter près de toi, Jésus. Habiter près de toi, Seigneur. Habiter près de toi, Seigneur. Habiter près de toi, Seigneur. Oui, Seigneur.
Oui, toi qui te dis en entendant ces paroles, toi qui te dis comment puis-je habiter près de lui puisque je m'éloigne de jour en jour, sache que ce ne sont pas seulement des paroles qui sortent de ta bouche que j'entends. J'entends le cri de ton cœur et tout ce que je veux, c'est que tu viennes à mes pieds. Tout ce que je veux, c'est ton cœur totalement donné à moi. Sache que c'est pas seulement dans les gestes, dans les actions, puis dans les paroles. Moi, je suis le Dieu qui lit dans ton cœur. Moi, je suis le Dieu qui sait que tu ne t'es jamais éloigné de moi. Viens à mes pieds. Viens, je vais te prendre dans mes bras. N'aie pas crainte et je t'ordonne de détruire ces pensées qui ne sont pas captives en Jésus, ces pensées qui te font croire que tu es loin de moi. Viens, je vais te prendre, je vais te cajoler comme tu l'as jamais été dans le passé. Viens dans ma présence. Même si tu crois que tu ne sais pas chanter, même si tu crois que tu ne sais pas louer, viens dans ma présence et tu goûteras. Tu goûteras mon esprit, tu goûteras mon amour, tu goûteras mon pardon. Viens, je t'attends. Viens. Alléluia. Non, moi, je vois comme une image, je vois comme un mur, comme le mur de Jéricho, où que le peuple de Dieu voulait avancer, mais qu'il y avait un mur à laisser tomber. Et le Seigneur veut dire à une personne ce soir, j'ai mis en toi un feu, j'ai mis en toi un désir du service, mais avec le temps, tu t'es senti mis sur des jougs, tu t'es senti attaché. Mais ce soir, je veux venir comme un père, couper le filet de l'oiseau là, afin que tu sois capable de surmonter le mur qui te sent impossible à monter. Ce soir, je veux te montrer ma fidélité, que je t'ai jamais délaissé ni abandonné. Ce soir, sache que c'est moi qui fais retomber le mur, non le mur de tes forces, mais le mur qui tombera viendra par ma puissance, et elle viendra par l'onction, afin que tu connaisses la vraie liberté, que tu retrouves la joie de me servir dans la force et dans la puissance et dans mon amour. Alors ne crains point l'adversité, car j'ai combattu l'adversité et j'étais loin pour la victoire. Alors, sache que tu te sens attaché. Mais ce soir, je brise le joug qui est sur ta vie afin que tu connaisses la liberté et le mur qui est devant toi tombera. Fais-moi confiance et avance avec la foi et avance avec assurance et tu verras que ma fidélité, elle est grande. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour aller dans la même direction. Il y a des gens que Dieu appelle à travailler sur leur relation et de réparer les ponts qui ont été brisés. La réconciliation est plus que de dire « pardonne-moi ». C'est l'action sur laquelle repose tout rétablissement qui vient de la part de Dieu en faveur des hommes. Ce soir, on sent dans notre esprit qu'il y a des personnes qui ont besoin de travailler et que Dieu appelle. Dieu t'appelle à retravailler ta relation. Oui, avec lui, et aussi de réparer des relations envers des membres de ta famille, envers des amis, envers des frères et sœurs. Répare les ponts qui ont été brisés. Ceux qui se sentent interpellés par rapport à cela, des relations brisées, des amitiés qui ont été froissées. Prenez ce courage de dire « J'ai besoin de la grâce de Dieu pour qu'il m'aide. Voulez-vous prier pour moi? Voulez-vous prier avec moi? »
Et on va prier pour vous. La femme de Jacques a dit quelque chose d'extraordinaire. Pasteur Serge a dit quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, c'est notre responsabilité de reconnaître notre besoin et de faire appel au Seigneur Jésus. Sa grâce est présente. Sa grâce est présente. Amen. Oui, et c'est la même chose que j'ai eue moi aussi. Et ça, c'est concernant les murs que dans Josué 6 et que les murs, à cause qu'ils ont loué le Seigneur, qu'ils ont poussé des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Moi, j'ai reçu qu'il y en a qui ont des murs de l'ennemi devant eux qui ils vous empêchent d'avancer. Alors, louez Dieu et poussez des cris pour que les murs s'écroulent. Mais ça, c'est en relation avec le Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, parce que vous êtes collaborateurs avec Jésus-Christ. Et ces murs-là, bien, le Saint-Esprit va vous montrer qu'est-ce que c'est aussi. Alors, c'est dans la même veine, là. Oui, et concernant les murs, j'aimerais qu'on va faire quelque chose. Juste, pas nécessaire de parler, mais vous avez en bas une petite place, c'est marqué « Réaction ». Il y a un petit monsieur, là. Et puis dans ça, si vous pesez sur ça, il y a plusieurs choses. Mettez la main en disant « la main ». Et toutes ces personnes-là que vous savez que ces paroles-là ont été pour vous, mettez une main. Parce que moi, j'ai reçu une parole prophétique avec un groupe récemment. Serge était là. Et le Seigneur me disait, tu es appelé à repousser des murs. Donc, je vais le faire par la foi ce soir. Je vais prier pour repousser les murs qui ont été mis là par toutes sortes de choses. Ce n'est pas important, les comment et les pourquoi. Donc, mettez votre petite main et je vais prier. Je vais repousser ces murs-là dans le nom de Jésus parce que le Seigneur m'a dit qu'il me donnait ce service-là de repousser les murs. Merci. Toutes ces mains-là, je sais qu'il y a plusieurs personnes et même si tu n'as pas mis ta main, Dieu voit aussi. Donc, voici. Père éternel, Jésus, Esprit Saint, par l'autorité que tu m'as donnée récemment de repousser les murs, tu m'as dit, prends autorité et repousse les murs. Je l'ai fait premièrement dans ma propre vie hier de repousser les murs. Et maintenant, Seigneur, je le fais envers tes fils et tes filles qui ont ces murs qui sont là dans leur vie, dans leurs âmes, dans leurs émotions, dans leurs pensées, dans leurs souvenirs, dans leurs événements de la vie, dans toutes sortes de situations. Éternel Dieu, je repousse ces murs-là et je fais plus que les repousser, je les jette par terre. Car il est écrit que les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir contre l'Église. Et c'est mes frères et mes sœurs, c'est l'Église. Donc, je pousse ces portes, ils tombent par terre, ils sont libérés. Et ils peuvent aller dans la paix, dans l'assurance, dans la confiance que tu les aimes. Et la première chose qu'ils font maintenant, les murs sont tombés et ils se jettent dans tes bras. Et ils disent, papa, merci. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Oh! Par terre, abattue, détruite. Oh! Et sans la paix. La paix. La paix. La paix.
Et Jacques, si je peux, avec ça, ces murs-là, dans mes propres moments de guérison d'âme, il fallait que je donne la permission puis faire confiance à Dieu, que c'était une place sécure, que je pouvais lui faire confiance. Et alors, permettez-vous de vivre ce moment, ce cheminement-là aussi, de lui donner la confiance et de le permettre et de l'inviter de venir défoncer ces murs-là. Vous allez voir des actions, vous allez voir des choses, vous allez des portes qui vont ouvrir. Si vous pouvez lui faire confiance assez parce qu'on était blessés. Et alors, à qui qu'on peut faire confiance? Et c'est pour ça qu'on s'est mis un mur pour se protéger. Alors, même Dieu ne peut pas venir l'autre bord pour traverser. Alors, il faut vous sonder ça avec le Saint-Esprit, puis repentir, puis lui dire, OK, je te fais confiance, je te permets, viens, fais-le. Et tu lui donnes la liberté au Père de venir. Oui. Puis vous allez être étonnés de voir des appels où le courage et la grâce et sa faveur venir pour vous rencontrer. Si vous lui donnez 1 000, il va en prendre 2. Un pas, il va en prendre 2. Nous avons un Dieu qui est papa. Et je détruis les murs du mensonge concernant que vous étiez punis à cause d'un péché, vous étiez séparés à cause de quoi que ce soit. Vous avez bâti peut-être même des murs de doute, d'hésitation. Vous n'avez pas répondu, n'importe quoi. Je détruis ces murs-là dans le nom de Jésus parce que mon Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui rejette, il n'est pas un Dieu qui détruit, il est un Dieu qui bâtit, un Dieu qui préserve. Ces châtiments, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas pour punir, c'est pour bâtir. Et les châtiments de Dieu, ça ne nous écrase pas. J'aimerais continuer avec la pensée avec Bonnie. J'avais déjà en ligne, je n'avais pas de tout, mais je pense que tu confirmes quelque chose. Et j'ai eu deux choses. Dieu regarde premièrement le cœur. Et souvent, Dieu demande le changement du cœur. Regardons pas la surface, mais regardons-nous au fond de notre cœur. Et je pense que Dieu nous demande de nous sonder nous-mêmes. Selon le psaume 139, le Seigneur dit « Sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je marche une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et je pense qu'on a besoin, peu importe qui nous sommes, là, on a besoin de s'examiner. On est tous sur le même niveau avec Dieu. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de plus haut, il n'y a pas de plus bas, il n'y a pas de ministère de plus important. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est le cœur. Dieu dit, regarde ton cœur. Et David nous dit, sonde mon cœur. Laissons-nous sonder afin que la chair puisse diminuer, que lui puisse grandir. Nous, on regarde la surface, mais Dieu regarde le cœur. Et c'est là que l'Esprit de Dieu peut changer, nous transformer, nous amener plus loin avec lui. Autant les blessures intérieures, les blessures du passé. Je crois que les liens d'âme, ça peut tomber si nous sommes sincères avec Dieu parce que Dieu travaille l'âme. C'est là que ça doit travailler. Amen. Merci, Bonnie, pour le temps de le partager. Amen. Puis, pour continuer ce que Serge vient de dire, je vais vous donner un exemple biblique que j'ai partagé avec un frère aujourd'hui. David est un homme selon le cœur de Dieu. C'est écrit noir sur blanc ou rouge sur blanc ou bleu sur bleu, mais c'est écrit dans la parole de Dieu que David avait un cœur selon Dieu. Et si tu regardes la vie de David et tu examines, David a fait de grands péchés, de grandes erreurs. Et David est au ciel avec Jésus et David a reçu la promesse que Dieu lui avait donnée. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur selon Dieu. Et c'est quoi un cœur selon Dieu? C'est un cœur qui se repent quand on voit qu'on a fait toute une gaffe. David l'a toujours fait. Et Dieu l'a accompagné
au milieu de toutes ces conséquences, au milieu de toutes ces choses, et regardez les psaumes qu'il a écrits. Il était un prophète aussi. Donc, je détruis le mensonge que c'est tes péchés qui t'empêchent de t'approcher du Père. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est le cœur. Le cœur de David s'est approché de Dieu dans les moments les plus noirs de sa vie. C'est ce que tu es appelé à faire, toi qui m'entends. Permettez-moi juste... OK, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait parler? Pasteur Léon, oui. Après OK. ça, Michel. Oui. David avait tellement confiance en Dieu qu'il pouvait dire à Dieu, sonde mon cœur. Amen. Sonde-le et connais ma pensée. Amen. Et quand on demande à Dieu de sonder notre cœur, il le fait. Parce que j'ai souvent demandé à Dieu de sonder mon cœur. Et c'est important de le faire, ça aussi. De ne pas être trop sûr de nous-mêmes, mais de faire confiance plutôt à Dieu, que plutôt de faire confiance à notre propre cœur. Parce que Dieu, il connaît ce qui est dans le cœur. Et quand on lui demande de sonder notre cœur, il va faire en sorte qu'il y a des circonstances qui vont arriver et que vous allez voir l'état de votre cœur. Amen. Et c'est là qu'on peut confesser. Quand on voit l'état de notre cœur, on peut demander pardon au Seigneur et de changer ça en nous. C'est lui qui le fait, c'est vraiment pas nous. Et c'est le Seigneur qui le fait par son esprit. Oui. Il y a des changements qui s'opèrent, c'est comme miraculeux. C'est comme miraculeux. C'est des montagnes que Dieu vient aplanir, autrement dit. Nous, on voit ça comme des montagnes, mais pour Dieu, ce n'est pas une montagne. C'est qu'il l'enlève de ta vie, tout simplement. Puis on peut repartir ensuite avec le Seigneur sur une bonne voie. C'est juste pour vous encourager de ne pas avoir peur d'aller vers Dieu. Au contraire, Dieu est un Père qui nous aime, puis il veut toujours nous accueillir. Excellent. Excellent, Léon. Excellent, Léon. Et Michel va apporter quelque chose. Et pendant que Michel apporte quelque chose, lisez ce que Cathy a marqué. Un fleuve d'eau vive inonde votre cœur. Un fleuve d'eau vive va aplanir aussi, enlever les petites bosses puis les montagnes. Avec un gros fleuve, là, ça aplanit. Et le fleuve d'eau vive va aplanir justement cela. Michel. Amen. Je voulais mettre une expérience personnelle sur les propos de ce qu'on venait de partager. Il y a environ 3-4 mois, je prenais mes temps de louange et mes temps d'adoration comme à l'accoutumée, et il se passait quelque chose dans mon esprit. Et l'image que je peux vous donner juste pour l'exprimer, c'était comme si une main venait squeezer l'intérieur de mon ventre et je pleurais et j'ai expliqué ça à mon épouse et je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait avec moi. Et bien souvent, dans certaines vies des personnes qui sont avec nous ce soir, vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il est en train de se passer à l'intérieur de vous-même. Vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, mais vous devez continuer à chercher non pas la réponse, cherchez celui qui donne la réponse. Cherchez le Seigneur. Dites et parlez au Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-moi connaître qu'est-ce qui se passe dans mon cœur depuis un certain temps. Et ça m'a pris environ 3 mois et un après-midi, je me suis mis à pleurer. Et Dieu a commencé à faire des guérisons. Dieu a commencé à établir des choses dans mon cœur. Pourquoi? À cause que je le recherchais de tout mon cœur. Et dans ta recherche du Seigneur de tout ton cœur, il te récompensera. Et Dieu a parlé dans mon esprit. Maintenant, je termine avec cette réflexion ici. Vous devez apprendre à reconnaître quelle est la manière que Dieu veut vous parler. Apprenez à connaître comment Dieu veut vous interpeller et poursuivez cela jusqu'à ce qu'il vous réponde. C'est important. C'est la manière que Dieu fait pour attirer notre attention à ce qu'on se tourne vers lui pour qu'il puisse nous interpeller et déposer quelque chose dans nos cœurs.
Amen. Merci beaucoup, Michel. Alléluia. Je voudrais lire le psaume 42. C'est juste tellement pile, comme une biche soupire après les courants d'eau. Voici votre eau, Cathy. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le jour, l'Éternel m'accordera sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Il nous amène à pourboire. Il nous amène près de ses eaux paisibles. Il nous amène boire. Et il veut tellement nous remplir, mais il veut nous rafraîchir. Les eaux frais d'un puits, c'est pur, c'est propre. Venez boire du puits. Il veut laver, il veut déverser, il veut couler, il veut emmener de la pluie, puis let it rain. C'est dans mon esprit fortement depuis tantôt aussi, mais allez voir la biche. Et c'est tout, puis c'est sa faveur, Michel, hein, sa faveur qui vient ensuite. Et c'est en plein ça, Michel, tu dépiques exactement où que je me trouve. Et puis, comme je te dis, Michel, tu as dit que tu as pleuré, mais voilà les eaux, les rivières qui coulent. Parce que ce soir, comme je te dis tantôt, la louange, c'est la première fois que finalement je chantais, là, oh, ce pleur-là, ça lave, ça fait du bien. Ces larmes-là, ils lavent. Oui. Laissez-moi rajouter ceci. Vas-y, Michel. Et Dieu dépose des semences dans nos cœurs. Dieu dépose des rêves, des buts, il dépose des choses vraiment merveilleuses dans nos cœurs. Et des fois, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça ne prend pas vie? Et Dieu m'a parlé hier et il disait, les larmes de ta repentance, c'est ce qui va permettre à ce que la semence fleurit dans ton cœur. Je le répète, les larmes de ta repentance vont venir arroser la semence que j'ai déposée dans ton cœur et tu verras le fruit germer. Alors, nous ne devons avoir aucune crainte de se repentir devant le Seigneur. Et j'aimerais à dire, surtout aux hommes, libérez l'émotion forte qui est dans votre cœur. Libérez-le, laissez les larmes couler, pleurez. Les larmes sont un langage probablement d'humilité pour toi, mais c'est un langage de vie qui vient arroser la semence que Dieu a mis en toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est pour ça que je dis souvent, moi, j'ai une boîte de Kleenex dans mon bureau. Elle se vide, je n'achète un autre. Elle se vide, je n'achète un autre. Ayez ça dans votre bureau, parce qu'un homme, ça pleure. C'est vrai. C'est bon? Vrai. Un homme, ça pleure. Le mensonge de ce monde, c'était qu'un homme ne pleure pas. La réalité du monde, un homme pleure, un homme peut être ému. Jésus a été aussi. Et j'aimerais lire, et je vais faire une prière sur ce que je vais lire, ce que Cathy Laporte a marqué, le Jérémie 33,6. Je vais le lire, je vais prier et après ça, on va continuer à partager. Je vais arrêter l'enregistrement. Mais avant d'arrêter l'enregistrement, je vais vous donner que la semaine prochaine, Pasteur Michel va amener un message juste avant Pâques. Et on va parler, entre autres, du sang, mais il va y avoir aussi d'autres choses que le pasteur va nous partager. Et par la suite, après Pâques, prier parce que je ressens vraiment qu'il y a un enlignement qui s'en vient intéressant et on va vous donner des nouvelles sur cela. Et donc, je lis Jérémie 33,6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai, et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité.
Éternel Dieu Tout-Puissant, on veut te remercier. Sur cette parole, Seigneur, tu nous dis, et ta parole, elle est vivante, tu vas ouvrir une source abondante de paix et de fidélité. J'aime ces deux mots en communion ensemble. Quelque chose qui va jaillir de notre esprit, qui va toucher notre âme, qui va toucher tout notre intellect, nos émotions, et qui va ouvrir cette source abondante de paix et qui va établir la fidélité. La fidélité de garder cette communion avec toi. Un cœur à cœur avec toi dans n'importe quel événement de ma vie. Un cœur branché au cœur du Père. Éternel Dieu, merci. Merci, Seigneur Dieu, parce que toi, encore ce soir, tu nous montres que tu es un vrai Père, un vrai papa. Nous avons eu des papas, pour plusieurs d'entre nous, de très bons papas. Pour plusieurs d'entre nous, nous avons eu des papas ordinaires, d'autres des papas peut-être remplis de plein de choses. Mais éternel Dieu, toi, tu es un papa parfait. Et jamais, jamais, jamais tu vas arrêter ta fidélité envers nous, ta bonté envers nous, ta grâce envers nous. Et tu as démontré cela par l'envoi de ton Fils unique sur la croix, que bientôt nous allons nous rappeler. C'est une démonstration de ta fidélité pour l'humanité. À plus forte raison pour tes fils et tes filles qui ont accepté le sacrifice de la croix. Bénédiction à toi, gloire à toi, adoration à toi, vénération à toi. Je me courbe devant toi, Seigneur, parce que tu es le parfait. Amen, 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 amen.